Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc avec les produits de Kisscrap. Donc là, c'est la box que nous avons reçue donc pour le mois de janvier. C'est une box donc sur le thème un petit peu voilà de l'aviation avec ce petit aviateur qui est trop joli. Rêver grand, voler haut. Et il est de taille tout à fait correcte. Vous pouvez vraiment vous amuser à le mettre en couleur, c'est super sympa. Et là, donc, c'est ces petits avions, nuages, etc. Donc, c'est la planche que je vais utiliser aujourd'hui qui s'appelle En plein vol. Donc, pour ça, j'ai utilisé un format de carte. Je vais vous donner les dimensions. Donc, je suis partie sur une carte allongée cette fois-ci pour changer un petit peu. Donc, elle fait 18 sur 7,5. Je vous remettrai comme d'habitude les dimensions en description dans la vidéo. Pour aujourd'hui, j'avais envie de partir sur une base aquarelle. J'avais envie de créer une carte au format un petit peu vintage. Donc j'ai commencé par tamponner mes tampons. Je voulais créer une scénette aérienne. Voilà, un petit peu dans les nuages, ce genre de choses. Donc c'était vraiment mon esprit initial. Donc je viens tamponner mes petits tampons avec ma Versafine Nocturne Claire, comme d'habitude. J'ai utilisé les trois formes de tampons différentes qui sont présentes sur la planche et je viens les disposer comme je le sens en fait sur ma base de cartes. Il n'y a vraiment pas de logique particulière, c'est juste j'essaye de les répartir pour créer vraiment un semblant de ciel et, et un petit peu et je laisse quelques petits espaces par endroit. Pour pouvoir créer ma carte à l'aquarelle, je viens humidifier tout mon fond avec un gros pinceau à la vie. Donc j'utilise toujours mon pinceau Soft Aqua de chez Raphaël. Je l'aime vraiment beaucoup ce pinceau et je suis assez à l'aise lorsque je l'utilise, contrairement à des pinceaux un petit peu plus fins. Le fait qu'il puisse bien retenir l'eau, c'est quand même un plus pour la mise en couleur, je trouve. Donc là, je viens avec une première couleur qui est la couleur Mysterious. Donc c'est une couleur des ateliers couleur grenadine. Je vous parle souvent de cette marque d'aquarelle, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de godets de cette marque. Donc ce sont des aquarelles artisanales françaises. Et j'aime vraiment les couleurs qu'elle propose. Donc voilà. Je viens légèrement ensuite apporter un peu de couleur dans mes nuages. Donc pour ça, je pense que j'utilise la couleur roche, je pense, ou peut-être la couleur arctique, je ne sais plus bien. Donc pareil, des ateliers couleur grenadine. Je mets vraiment une base toute claire, que ça soit pour mon fond ou pour mes nuages. Du fait que mon papier soit très humide, il se peut qu'il y ait des transferts qui se fassent au niveau de mes nuages. C'est pas grave, je viens vite estomper avec mon pinceau en le dégorgeant bien et du coup c'est nickel. Du fait que le papier soit bien humide, vous pouvez vous permettre pas mal de choses et donc s'il y a des petits débordements, c'est pas grave, vous venez estomper avec un pinceau un petit peu plus sec ou à la limite un petit chiffon et vous êtes tranquille. Je viens maintenant foncer mes bords. Pour ça, j'utilise la couleur Tauride. Je pense que c'est ma couleur chouchoute. Toujours des ateliers couleur grenadine. C'est un bleu-gris relativement foncé. Et je trouve que là, combiné avec la couleur Mysterious, ça se marie vraiment très bien. Donc, je viens déposer on va dire, une couleur relativement pure sur mes bords. Et avec mon pinceau, je viens l'étirer doucement pour essayer de la fondre avec ma couleur Mysterious.
Vous verrez, je vais revenir rajouter de toute manière cette deuxième couleur pour créer vraiment un fondu. Je voulais vraiment que mes bords soient foncés, comme souvent dans mes créas. Certes, vous allez me dire, mais oui, c'est un peu ma manière de procéder. Je voulais vraiment donc créer ce foncé sur mon contour de page et rajouter donc la couleur Mysterious et faire un effet de lumière au centre. Donc je n'hésite pas à bien faire le contour de mes nuages, à créer un semblant d'ombre sur le bas de mes nuages. Même avec ce gros pinceau, on arrive vraiment à, à s'approcher des tampons et à créer quelque chose de relativement net. Il n'y a pas de souci. Et donc vous avez vu, hein, à chaque fois que je déborde, hop, un petit coup de pinceau dégorgé et ça passe nickel. Donc là, je n'hésite pas, voilà, comme je vous disais, à venir faire mes petits contours de nuages et à étirer la couleur si j'estime qu'elle est un petit peu trop présente pour pas que ça fasse trop de démarcation. Quand mon pinceau a trop d'eau, je n'hésite pas, toujours pareil, à venir donc l'estomper sur mon petit essuie-tout. Hein, voilà, quand je fais de l'aquarelle, j'ai toujours mon petit chiffon à côté. Et je viens donc comme ça déposer un petit peu de couleur pour marquer toutes les ombres de mes nuages. Toujours en essayant de le fondre dans le paysage. Éviter marquer l'ombre mais sans apporter trop de couleur non plus pour que ça ressorte de manière exagérée. Je n'hésite pas une fois de plus à rajouter encore de l'ombre et de ma couleur torride sur mon contour de carte. Donc vous voyez, le papier il est très très humide avec les reflets de la lumière, ça se remarque bien. Donc là, pas de doute possible. Je viens sécher ma carte une fois que le résultat me plaît à peu près. Et je m'attaque davantage à mes nuages. Donc pour mes nuages, je pense que j'ai utilisé, comme je vous disais, la couleur Arctique pour l'effet bleu. Et pour les ombres, euh, soit du sépia de chez Sennelier. Ouais, je pense que c'est du sépia, mais très dilué parce que sinon ça ressort de manière trop foncée. Donc je viens quand même l'estomper. Je voulais pas apporter non plus trop de gris sur mes nuages. Hein. Le but c'était pas non plus de créer un ciel de Bretagne. Donc, je n'ai rien contre la Bretagne, vous inquiétez pas. Je voulais pas non plus créer un ciel trop orageux. Je voulais juste créer une ambiance, euh, un ciel nuageux mais relativement douce. Voilà. Je voulais pas, je voulais pas créer un ciel trop sombre non plus. Donc je viens déposer par petites touches donc mes ombres et je complète avec un petit peu de bleu, oui, arctique, je pense. Donc il y a un bleu tout doux, très clair. Et voilà, pour compléter, je trouvais ça pas mal. Je viens rajouter donc quelques petites touches de blanc avec mon encre blanche Winsor & Newton. Donc c'est une encre que vous me voyez de plus en plus aussi utiliser pour faire mes petites gouttes. Mais si vous avez du Posca, c'est très bien aussi, ou de la peinture acrylique, prenez ce que vous avez, hein, comme d'habitude. Je vais maintenant m'attaquer euh, aux petits avions. Donc pour ça, je viens les tamponner sur une feuille à part, donc toujours sur du papier Pantone, hein, multimédia, vous avez l'habitude. Ma base de carte, c'est pareil. C'est fait sur du papier Pantone. Avec du papier aquarelle, on aurait peut-être eu un rendu encore plus joli, mais c'est tellement le réflexe pour moi d'utiliser ce papier que bah, voilà. J'ai même pas pensé à utiliser du papier aquarelle. J'essaierai d'y penser pour la prochaine fois pour comparer et vous me direz ce que vous en pensez en termes de rendu. Donc là, je vais m'attaquer à la colorisation de mes petits avions. J'ai décidé de mettre un de chaque pour vraiment créer un effet de mouvement. Un qui arrive par la gauche, l'autre par la droite. Pour la mise en couleur, étant donné que je voulais rester dans une teinte un petit peu vintage,
j'ai choisi d'utiliser deux couleurs principalement. Donc j'ai utilisé la couleur Agate, qui est un turquoise un peu effet vieilli, euh, un petit peu granuleuse peut-être. Toujours des ateliers couleur grenadine. Et le titane écru de chez, de chez Daniel Smith. Je vais y arriver. Voilà, pour l'effet justement vintage que je viendrai rehausser avec un petit peu de sépia coloré de chez Sennelier. Donc là, comme je vous disais, je commence avec donc une petite touche de sépia ou de roche donc pour faire mon hélice. Et ensuite, je m'attaque à la colorisation complète de mon avion. Donc je viens avec ma couleur titane écru, puis ma couleur agate. Je commence toujours par une base relativement claire. Donc pour ça, ici, j'ai utilisé un pinceau un petit peu plus fin, mais c'est toujours mes Raphaël Soft Aqua, hein. Euh, et donc je viens rehausser progressivement la couleur. Je pars toujours d'une base très très diluée de ma teinte pour laisser quand même des petites zones de lumière. Et sur les zones où je vais marquer les ombres, je vais venir ajouter progressivement de la couleur avec plus de pigments. Je veux créer cet effet un petit peu de transparence au niveau de la bulle de la fenêtre. Je ne sais pas comment on dit sur les avions, mais on va dire oui, de la vitre. Donc pour ça, je viens avec ma couleur également, donc agate, sur la partie de l'avion, mais en très très dilué. Et pour l'effet vitre, je vais venir avec ma couleur arctique, pareil, de manière toute douce, pour vraiment laisser cet effet un petit peu de transparence du verre. Et je viendrai rajouter juste quelques petits effets au Posca blanc par la suite. Pour marquer les ombres sur mon titane, je vais utiliser, comme je vous disais, le sépia coloré de chez Sennelier. Donc je marque mes ombres sur le bas de l'avion. J'estime que ma lumière arrive donc sur le dessus. D'où le fait donc, de mettre mes ombres plutôt vers le bas. Pour cela, je procède vraiment par étapes. Je dépose un petit peu de matière, je l'étire, vraiment comme pour le fond. Je dépose toujours un petit peu de matière, je l'étire, je n'hésite pas entre chaque rinçage à enlever toujours l'excédent d'eau pour éviter que ça bave, que ça fasse des petits pâtés ou que ça fasse vraiment une tache en plein milieu de ma colorisation. Donc n'hésitez pas voilà, à chaque fois à utiliser votre petit chiffon et je viens comme ça de manière progressive. Pour les roues et donc l'hélice, je viens vraiment avec oui, soit du sépia, soit ouais, je pense que c'est du sépia hein, que je vais utiliser. Non, pas du sépia, pardon, excusez-moi, du gris de paint. Je vais y arriver. Du gris de paint que je dilue plus ou moins. Pour le deuxième avion, je vais procéder exactement de la même manière avec les mêmes teintes. Donc je repars à faire mon hélice avec le gris paint. Je fais mes petites zones donc en titane cru. Et je complète toujours avec ma couleur agate des ateliers couleur grenadine pour le reste de l'avion. Je trouve que ces deux couleurs se marient vraiment très très bien. Et du fait que la couleur agate granule légèrement, ça rajoute d'autant plus ce côté vintage que je voulais apporter sur ma carte. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'ai beaucoup aimé travailler ce combo de couleurs. Vous le savez, j'adore le turquoise, hein, sur ma palette il y en a quand même pas mal, mais là pour le côté vintage j'aimais beaucoup. Donc toujours de la même manière, je viens mettre du pigment plus concentré sur les zones d'ombre. Je n'hésite pas à l'étirer légèrement pour éviter que ça soit non plus trop marqué. Et je viens comme ceci sous forme de couches successives. J'essaye de laisser des zones plus claires pour vraiment créer ce semblant de lumière. Et je viens apporter un tout petit peu de couleur
sur la vitre de cet avion pour laisser un semblant de transparence. Je rajoute pareil mon sépia coloré donc pour marquer les ombres des parties beige. Et je viens avec mon gris de peine rajouter donc les petits détails sur les roues et l'hélice. Je viens sécher mes deux petits avions et je les ai détourés hors caméra pour faire gagner un petit peu de temps de vidéo. Je viens positionner donc mes avions sur ma carte pour éviter que le contour ne se voit comme d'habitude avec un petit feutre noir. Donc là ici j'ai utilisé mon Posca. Je viens donc contourer mon tamponnage. De même avec l'autre. Donc c'est vrai que quand il y en a beaucoup sur une page, ça peut prendre un petit peu de temps, mais je trouve que ça fait quand même plus net après sur la composition, quelle qu'elle soit, un art journal, ce que vous voulez. Voilà. Je viens avec ma petite colle, donc Sticky Glue de Art by Marlène, comme d'habitude, et je viens positionner mes avions. Le premier, je le positionne en superposition avec le nuage. Comme ça fait vraiment l'effet de transparence de ma petite bulle et c'est comme si que voilà, on pouvait voir le nuage en, à travers le verre. Donc je trouvais ça sympa. Et donc je viens faire un petit semblant de bulle en marquant avec mon petit Posca. Je viens rajouter d'autres petits points au Posca, des points un petit peu plus gros, hein. Comme d'habitude, mes petits points. Voilà. Et mes petites zones de lumière. Pour le texte, j'ai choisi planer dans les airs, que je vais venir séparer en deux pour pouvoir les disposer sur ma carte. Pareil, je fais mon petit contour et je vais, comme d'habitude, les encadrer pour donner ce côté étiquette. D'habitude, je le fais à la règle. Là, bon, pour une fois, je l'ai fait à main levée. Après, vous faites comme il vous plaît, hein. Il n'y a pas de règle. C'est un peu freestyle avec moi, hein, vous avez, vous le savez. C'est comme on a envie. Voilà. Pareil, je viens le positionner donc et le coller avec ma sticky glue. Maintenant que ma carte est réalisée, je vais venir la recoller sur une base de papier blanc pour qu'elle ressorte bien. Donc je prends approximativement les mesures. Je vais venir découper mon papier à l'aide de mon massicot. Donc j'ai dû rajouter un demi-centimètre un demi-centimètre. Donc en largeur, on est à 8 centimètres et sur le long, on est à 18,5. C'est ça, j'ai rajouté un demi-centimètre au final de chaque côté. Enfin, en longueur et en largeur. C'est juste, voilà, pour que ma carte ressorte bien. Je viens juste réajuster légèrement, étant donné que j'ai pris des mesures approximatives. Là, je peux vous assurer que j'ai remesuré en direct avec vous lors du montage et elle fait bien 0,5 au final en plus. Je vais vous réinscrire de toute manière les dimensions pour être sûr. Maintenant que ma carte est finie, je viens accentuer juste le contour avec un petit feutre Pigma Micron. Donc ça c'est le graphique que j'utilise tout le temps. Bon comme il y a un petit loupé, hop je viens le camoufler, ni vu ni connu, on n'a rien vu. Et voilà, je vous montre de plus près pardon, le rendu. Donc comme ça vous voyez vraiment la colorisation et un petit peu la granulation finalement des pigments. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette petite carte et à mettre en scène ces avions. Voilà, ça m'a fait du bien de ressortir un petit peu mes aquarelles et mon matériel de scrap. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, donc là, je vous remontre vraiment tout ce que j'ai utilisé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye!